Alors, pour terminer, on va faire ici le kanji de l'attaque des titans. Encore une fois, vous avez eu des tutos pour toutes les étapes. Et on va faire le kanji, ou même peut-être le logo de l'attaque des titans. Enfin, on va essayer de faire un petit truc, vous allez voir, ça va être super beau. C'est quelqu'un qui m'a donné cette idée. Et du coup, pour ça, on va commencer tout simplement avec une couleur gris. On va prendre du gris 6. Voilà, on va prendre du gris 6. Et on va faire ça assez facilement. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas dessiner et tout. On commence directement au feutre. Alors, vous pouvez faire un croquis avant, évidemment. Il n'y a pas de souci. Moi, je commence directement au feutre. Et j'y vais. C'est parti. 3, 2, 1. Go. Ok. Ensuite, on a comme un E, mais avec le E d'habitude, il y a une barre. Là, on va faire 3 barres. Voilà, c'est parti. Une, deux, trois, trois barres et une autre barre verticale. Comme ça. Et on vient également faire un petit bord comme ça. Alors bien sûr, ça c'est la première étape, hein. Après, on va rajouter d'autres trucs. Pas d'inquiétude. Vous voyez, c'est plutôt simple. Ensuite, pour le prochain, c'est un peu plus compliqué. Pour le prochain, on va venir en fait faire un J. On commence par faire un J assez fin et assez loin comme ça. Une fois qu'on place le J, on va mettre 3 barres fines horizontales. Une, deux, trois. Ensuite, 2 barres verticales sur celles qu'on a déjà fait. Et ensuite, des barres là-dessus. Voilà, tout simplement un peu plus épaisses que les autres. Et au bout, on va faire des formes un peu plus travaillées avec des petites parties comme ça. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a ça, on n'hésite pas à repasser pour relier le tout et revenir travailler un petit peu mon kanji. Voilà. Enfin, le prochain, alors là, vous voyez, je trouve ça un petit peu trop, donc on va un peu plus lier le tout. Voilà, comme ça. Et là, pareil, pour la barre verticale, on va les épaissir. Voilà, nickel. Pour le prochain, on commence par faire une sorte de virgule assez haute. Donc une petite virgule comme ça. Assez haute. Cette virgule, elle se poursuit par un cercle qui vient couper la virgule et qui redescend de l'autre côté. Comme ceci. Une fois qu'on a ça, pareil, on revient travailler un petit peu le tout. Voilà. Et enfin, il nous manque 2 kanji. Alors c'est dommage parce que il est mal placé celui-ci. C'est un peu dommage. Je vais essayer de le décaler un petit peu. En fait, j'aurais dû plus le décaler vers la lettre d'avant. On va essayer de décaler ça, hein. Quitte à l'épaissir un peu, c'est pas très grave. Mais au moins, ça sera mieux proportionné. Voilà. C'est un peu épais, c'est pas très grave. Ensuite, le prochain, ça reste une lettre un peu comme un E. On commence par une barre horizontale. On commence par une barre horizontale. Pas d'inquiétude si on voit qu'après ça descend ou quoi, on va corriger tout ça. Ensuite, une barre, donc là c'est vertical, pardon. Une barre horizontale. Une sorte de rectangle. C'est important de dissocier les traits quand vous faites de la calligraphie comme ça japonaise, parce que c'est comme ça qu'ils font en fait quand ils passent les trucs et ça donne un style un peu mieux. Et ici une barre qu'on vient dissocier.
très simplement. Et enfin, le dernier symbole qu'on aura, c'est comme un Y à l'envers. Tout simplement, un Y à l'envers, qui normalement est un peu plus épais que ça. Mais comme vous le voyez, j'ai pas la place. Voilà pourquoi c'est important de faire un croquis avant de faire ça au feutre.